qu'il pardonne nos péchés, qu'il pardonne aussi en espérance et nous conduise à la vie éternelle. Comme nous l'avons dit au début de la célébration, c'est une messe d'action de grâce. Alors chantons ensemble le précédé pour la gloire de Dieu, les chants de gloire. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour ta servante et fille Espérance Maboula Matanda. Qu'elle soit accueillie dans la gloire du ciel avec Jésus, ton Fils bien-aimé, à qui nous pouvons dès maintenant nous unir en célébrant le mystère de son amour. Oh, bon de la
biso wana mosala mwa biso mpe libiki ya biso. Nzambe wa bokasi bonso mpe walobi ebongi totondo yo mpo ya Kristo mokonzi wa biso. Tosengelaki kowa obikisi biso na bolingo bwa yo mpo ya lisumu liwa likangaki biso. Kristo alongi liwa asikoli biso mpe tozonga na bomoi elongo na ye. elongo na bapina basantu balikolo tokokumisa nkombo ya yo awa onse, tokoyembela ntembo ya yo mpe tokoloba ntango iso yo mosantu, yo mosantu, yo
répéter, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Si j'ai une bonne mémoire, ça fait 17 ans que Maman SB et le frère Eric, nous sommes connus. Après qu'ils aient quitté Sainte-Anne de Bouquelberg, ils sont venus me voir pour me dire: Monsieur l'abbé, nous aimerions avoir un espace de prière dans votre unité pastorale lorsque j'étais encore à Gênes. Je suis allé voir l'abbé Benoît Oseur, qui était curé. Je lui ai exposé le problème. Et après, il m'a dit: j'accepte ces demandes, mais à condition que tu sois leur accompagnateur. Et une proposition que j'avais acceptée volontiers. Nous avons commencé à cheminer avec Maman SB et le frère Eric, avec tout le groupe des amis du Très Saint-Rosaire. En cheminant avec eux, Maman SB et le frère Eric, c'était plus des relations entre un prêtre et des chrétiens, mais c'était devenu des relations entre frères et sœurs. Là où il est, et le frère Eric, là où il est avec nous présentement, ils savent les relations que nous avons eues à entretenir avec eux. C'était devenu des relations familiales et fraternelles. Maman a dit: maman restez, je m'ouvre beaucoup à elle. J'allais me déverser souvent sur elle, tous mes soucis familiaux. Sœurs, nous avons écouté l'évangile de l'Annonciation. Nous voyons l'ange Gabriel qui est annoncé à la Vierge Marie comment elle va concevoir l'enfant Jésus. Marie est bouleversée de la salutation qu'elle entend pour l'Évangile. Marie ne revient pas parce que ce qu'elle entend, ça dépasse son entendement. Et l'ange va lui expliquer comment cela va se faire. Après avoir écouté l'ange Gabriel, Marie va s'écouter devant la volonté de Dieu. Elle mettra sa volonté s'écouter de côté pour monter dans la logique de Dieu. Marie va laisser Dieu faire son travail. Marie va monter dans la logique de Dieu. Comme Marie qui a eu à accueillir l'ange Gabriel, notre maman espère que nous réunissons en ce moment dans cette église de foi a été cette femme accueillante. Elle a été cette femme hospitalière. Elle a été cette femme caractérisée par la vie. Il suffisait de voir comment elle a animé toutes sortes de célébrations en petit comité ou en grand comité, toutes sortes de célébrations en petit comité ou en grand comité. C'est elle qui montait toujours barricade pour animer et égayer les gens. Maman Esther, c'était cette femme qui savait blaguer et qui savait mettre les gens à l'aise. Lorsqu'on rencontrait Maman Esther pour la première fois, on avait l'impression qu'on se connaissait avec cette femme durant des années. Pour montrer que Maman Esther c'était une femme relationnelle, elle savait entrer en contact avec des gens très très facilement. Le frère Eric me faisait rire que même dans son quartier, dans les boutiques du coin, elle pouvait aller prendre des choses sans payer parce qu'on la connaissait. Il savait qu'elle viendra un jour ici pour nous donner notre argent. Je me rappelle, il y a quelques années, Maman Esther me disait:
Monsieur l'abbé, est-ce que vous avez vu qu'il y a l'église de réveil? Nazue Lokunaté. Si vous avez la maison mère, là, on va dans la maison mère. Et aujourd'hui, je pense que ce qu'il m'avait dit il y a quelques années, ça se réalise parce que nous l'enterrons dans sa maison mère comme il avait dit. Maman Esther, c'était la fille de l'église. Maman Esther avait beaucoup aimé cette église. Maman Esther avait beaucoup aimé les prêtres. Elle avait un très grand respect pour les prêtres. Je me rappelle que parfois elle avait un quart de folie. Et quand je venais lui dire Maman Esther, la monnaie dit qu'il exagérer. Il y a seulement monsieur avait encore exagéré. Et on voyait qu'elle revenait à la maison. Je suis la servante du Seigneur, nous dit Marie dans l'Évangile. Maman Esther, c'était cette servante du Seigneur. Comme le Père Serge l'a dit au début de cette célébration, qu'elle a été réellement servante de l'Église. Elle a servi cette Église par son attachement à la Vierge Marie, à travers le groupe des amis du Très Saint-Rosaire. La Vierge Marie avait une très grande place dans sa vie. La Vierge Marie avait une place de choix dans sa vie. Marie était tout pour elle. Il fallait voir Maman Esther. Il était pratiquement impossible de la voir sans son chapeau. Il était impossible de la voir sans quelque chose qui a trait à la Vierge Marie. Je crois que même ces pailles qu'elle portait, elle ne pouvait jamais passer 3-4 jours sans porter un paille ayant l'effigie de la Vierge Marie. Comme Marie qui s'était abandonnée entre les mains du Seigneur en disant que tout m'advienne selon ta parole. Maman Esther a été cette servante qui a eu à s'abandonner corps et âme entre les mains du Seigneur pour lui dire Seigneur, que ta volonté se fasse et non la mienne. Depuis 3 à 4 ans, la santé de Maman Esther n'était pas bonne, mais elle avait toujours cette foi. Elle avait toujours cette conviction que demain ça ira et elle allait s'en sortir. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Malgré le fait qu'il ne voulait pas qu'il vive dans une certaine inquiétude. Je me rappelle quand nous sommes allés pour la mise à bière avec le frère Eric, après avoir fini la cérémonie, nous sommes sortis du funérarium. Lorsqu'on voulait se séparer du frère Eric, je l'ai vu tomber en sanglots, en me disant, Monsieur l'abbé, je dois te dire la vérité. Depuis que Maman Esther est tombée malade, je l'ai amenée chez le médecin et elle n'a voulu en aucune fois pour que j'entre avec elle chez le médecin pour que je sache ce qu'elle avait réellement. Nous avons analysé, c'est parce qu'elle-même était consciente de son état. Elle était consciente de la situation dans laquelle elle s'est retrouvée. C'est pourquoi elle ne voulait pas faire inquiéter toute sa famille. Comme Marie, qui était une femme de foi en acceptant la volonté du Seigneur, Maman Esther, c'était une femme de foi. C'est cette foi qui a aidé Maman Esther à tenir dans cette situation difficile qu'elle a traversée. Maman Esther nous donne en quelque sorte une leçon de vie. Elle nous dit que même lorsque nous nous retrouvons dans des moments difficiles, lorsque nous avons l'impression que nous sommes dans un tunnel où nous avons l'impression que nous disons que rien ne marchera, il ne faut jamais perdre courage. Elle était malade, elle était consciente, mais il fallait l'écouter. On sentait qu'il y avait toujours de l'optimisme, il y avait toujours cette conviction sincère et franche où elle se disait que demain ça ira. Les gens étaient étonnés, même les médecins qui la soignaient étaient étonnés de la foi de Maman Esther. Durant toutes ces souffrances, Maman Esther n'a eu à soupçonner personne
pour dire que c'est elle, c'est X, c'est Y qui est à la base de la situation que je suis en train de traverser. Malgré la condamnation par la médecine, elle n'avait jamais accusé quelqu'un. Elle n'avait jamais cherché à trouver des boucs émissaires qui pourraient être à la base de sa maladie. Mes chers frères et sœurs, Maman Esther, elle est morte dans la paix du Seigneur. Quand je suis passé au funérarium avec le frère Eric pour la mise en bien, en regardant le visage de Maman Esther, j'ai vu une certaine paix. J'ai vu une certaine sérénité apparaître sur son visage. C'est pourquoi je demande à tous les enfants de Maman Esther, Barbara, Benito, Coutiniel et à tous les autres membres de la famille, cherchez à ramener cette paix dans la famille. Cherchez à ramener cette paix dans vos cœurs. Cherchez à ramener cette paix dans la grande famille. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, Maman Esther s'en va. Et demain, nous partirons aussi. Ça ne sert à rien de se créer des problèmes. Ça ne sert à rien de chercher des choses qui vont encore diviser davantage la famille. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de spéculations qui se racontent que Maman Esther a été abandonnée. Maman Esther, on ne s'occupe même pas comme il le fallait. Et je crois que vous êtes totalement à côté de la plaque. Apprenons à nous taire lorsque nous n'avons pas la vraie version des choses. Apprenons à nous taire lorsque nous n'avons pas tous les paramètres. Apprenons à nous taire lorsque nous ne connaissons pas la vérité. Surtout chez nous, Congolais, nous aimons beaucoup parler, même là où nous n'avons pas tous les éléments possibles. Ce n'est pas ça. Quand nous n'avons rien à dire, mes chers frères et sœurs, apprenons à nous taire. Parce que ce que nous racontons, ce qui sort de notre bouche, ce sont des choses qui peuvent encore faire souffrir davantage les gens. Ce n'est pas de cette manière qu'on peut aider une famille qui est dans une situation difficile. C'est pourquoi je nous prie, je nous supplie, essayons d'être à la hauteur de ce que Maman Esther a été. Elle avait son caractère, elle avait ses défauts comme vous et moi. Mais essayons de soutirer ce qu'elle avait comme qualité, ce qu'elle avait comme vertu en elle. Et ces vertus, ces qualités, elles sont de le promouvoir. Ce n'est pas en allant chercher les petites bêtes noires que nous allons aider le frère Eric qui est là. Ce n'est pas en allant chercher les petites bêtes noires que nous allons aider la famille. Mais c'est plutôt en cherchant à promouvoir ce qui a été positif dans la vie de Maman Esther. Mes chers frères et sœurs, il y a quelques temps, elle m'avait téléphoné. Monsieur l'avait conseillé une ligne. Elle a dit, Maman, est-ce que je ne t'ai pas informé? Et je me disais, je vais m'organiser pour que je vienne te présenter mes condoléances. Malheureusement, cela ne s'est pas réalisé à cause de nos multiples occupations. D'ailleurs, tout de suite après cette célébration, le frère Eric le sait, je vais courir à Bruxelles parce que j'ai une célébration que j'ai préparée depuis 2 mois. Je ne saurais pas être à la mise en terre du corps de notre Maman Esther. Alors, je lui demande sincèrement pardon de ne pas pu venir lui présenter mes condoléances pour son frère qui nous a précédés il n'y a pas longtemps. Alors, je demande à chacun et à chacune de nous de porter Maman Esther dans nos prières, de porter tous ces enfants dans nos prières, de porter le frère Eric dans nos prières. Si vous avez des choses à partager avec le frère Eric, si vous avez des encouragements, allez auprès de votre frère et partagez avec lui ces encouragements. Nous avons aussi besoin de nous encourager mutuellement. Nous avons aussi besoin qu'il y ait des paroles réconfortantes qui sortent de notre bouche. C'est ça être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas seulement voir des choses en noir, de voir des choses noires, mais c'est aussi de voir des choses positives que nous puissions partager avec nos frères et avec nos sœurs. Bien, chers frères et sœurs, nous allons confier cette servante du Seigneur à notre Dieu. Que le Seigneur, qu'il a eu à servir à travers sa mère, la Vierge Marie, lui donne une place de choix dans sa maison, afin que le jour où nous partirons de cette terre, nous puissions nous retrouver auprès du Père pour chanter l'Alléluia pascal. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant.
Il est ressuscité. Qui? Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Dans ce moment très difficile que nous traversons, je voudrais ici saisir l'opportunité pour dire à Espérance deux mots et à toutes les personnes qui ont gravité autour de nous. Merci et pardon. Merci Espérance pour ce que tu as été pour nous. Une mère formidable, une épouse exemplaire, une grand-mère attentionnée, une amie fidèle. Merci parce que tu as toujours été là aux côtés de nous, alors que toi-même, tu étais très malade. Il m'arrivait, en rentrant du travail, de te trouver dans la cuisine, en train de préparer, parce que tu voulais absolument assumer tes responsabilités de mère et d'épouse. Pour tout ce que tu as été pour nous, nous te disons merci, repose en paix. Mais nous te demandons aussi pardon là où nous avons été incapables de t'offrir ce que tu méritais réellement. Et ce mot, je le dis en mon nom, au nom de nos enfants et au nom de toute la famille. Parce que pour ceux qui ont appris à te connaître, tu étais quelqu'un de versatile, d'extraordinaire. Tu étais spécial. À toutes les personnes qui, de temps en temps, de loin ou de près, sont venus pour nous aider, pour prier avec nous, pour nous encourager. Je vous dis merci. Que le Seigneur se souvienne de vous, qu'il vous comble de ses biens. Parce que une seule parole me monte, le psaume 91 qui dit, dans leur détresse, ils ont crié vers l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé sa parole pour les guérir. Votre présence, vos prières, cette action de grâce est une source de guérison pour nous. Espérance Maboula Matanda est née le 21 novembre d'une certaine année. Par respect et comme j'aimais les taquiner, je lui disais toujours, tu as 25 ans. Et son dernier anniversaire, c'était le 21 novembre passé. Nous l'avons célébré comme d'habitude, mais c'était un peu différent. Parce que ce jour-là, dans son regard, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Et quand nous avons pris la photo de son gâteau d'anniversaire, on voyait des lumières qui montaient vers le ciel. Certains parmi nous ont reçu cette photo et on se disait, mais qu'est-ce que cela signifie? Nous ne savions pas que le 4 décembre, jour du décès du bien regretté Raphaël Ninga de Nzete Kaouka, que c'était ce jour-là aussi que le Seigneur devait rappeler sa servante, parce que l'Espérance a été une fidèle servante du Seigneur et une fille bien-aimée de la Vierge Marie. J'entends encore ces paroles dans son répondeur qui disait, vous êtes sur le répondeur de Espérance, la fille bien-aimée de la Vierge Marie. Bien-aimée, je voudrais vraiment que nous puissions l'acclamer, parce qu'elle mérite nos applaudissements. Merci aux célébrants. Merci à cette église qui nous a toujours accueillis. Et merci d'être là pour nous. Merci pour les enfants. Merci pour la famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Merci, Papa Eric. Continuez n'a pas eu le courage de parler, ce n'est pas un problème. Bienvenue dans le Seigneur, le moment est venu de dire adieu à Espérance Maboula Matanda. Nous allons nous séparer de notre sœur
nous allons nous quitter. C'est un moment de tristesse, mais il faut que l'espérance reste forte en nous. Car nous espérons revoir l'esprit Matanda quand Dieu nous réunira dans la joie, dans son royaume. Mais ce moment représente aussi le passage de la vie terrestre de la défunte à la vie céleste auprès de Dieu. Le temps de l'adieu, le temps de la prière, de délivrance, de péché. Nous le faisons dans la tradition de l'Église avec deux symboles, l'eau, le l'encens. Beaucoup de gens pensent que non, c'est de l'eau bénite, symbole de notre baptême. Pour toute personne qui a été baptisée, tu es mort avec Jésus, tu seras ressuscité avec Jésus au dernier jour, parce que Jésus n'est pas mort, il est vivant. Alors, symbole de notre baptême, c'est pourquoi nous aspergeons encore de l'eau bénite à la personne qui nous a quittés. De l'encens, vous avez suivi la catéchèse tous, et vous savez que Jésus, à sa naissance, que nous allons fêter bientôt, et la semaine d'après, la fête du roi mage, ils ont apporté les cadeaux à Jésus. 3 cadeaux qui sont météo, l'or, myrrhe et encens. L'or représente la royauté de Jésus. Et si vous lisez sur la croix, on a écrit roi des Juifs. L'or représente la royauté de Jésus. Seigneur notre Dieu, en cette heure de peine, nous tournons vers toi. Tu as permis que celle-là même qui vient de nous quitter soit aujourd'hui celle qui nous rassemble. Nous étions dispersés par notre travail et nos occupations. Nous les avons laissés pour nous unir à la peine des autres. Tu as vécu toi-même notre condition d'homme. Ouvre nos cœurs à la lumière de ton message, au témoignage de ton amour pour tous les hommes. Conduis-nous ainsi plus près d'Espérance Mabula Matanda, plus près de toi, Seigneur, qui est vivant. Toko ponte la et j'invite Maman Maggie pour la première lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Frères et sœurs, c'était la parole du Seigneur.
apôtres, je vous laisse la paix, ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés ni la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis la vérité parfaite. Toi qui règnes pour le siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Laissez donner la paix aux gens qui sont tout à côté de vous.
Jésus. Exceptionnellement. Paris des autres,
Tombe. Là où notre sœur Espérance va se reposer, nous avons l'assurance et l'espérance qu'elle sera ressuscitée au dernier jour et au dernier jugement. La lettre des Romains au chapitre 14 au 12e verset nous dit que chacun rendra compte de ses actes pour soi-même devant le Seigneur. Espérance était une pécheresse. Aujourd'hui, Seigneur, nous la donnons, nous te l'accordons. Reçois-les dans ta demeure. Qu'elle soit là où tu nous as préparé une place. Car tu dis, je vais vous préparer une place, que là où je suis, vous y soyez aussi. Oui, Seigneur, nous croyons en ta parole et nous avons l'espérance et l'assurance que notre sœur reposera en paix auprès de toi. Prions le Seigneur. Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu écoutes les appels de notre cœur et nos silences. Avec toute notre affection, nous avons accompagné Espérance Maboula Matanda jusqu'ici, qu'elle trouve auprès de toi la paix et la joie, avec ceux que tu appelles à entrer dans ton royaume. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ce jour-là, la tombe des hommes est devenue, pour les croyants, signe d'espérance et de la résurrection. Nous te prions, toi qui es résurrection et vie, donne aux morts de reposer en paix dans ces tombeaux, jusqu'au jour où tu réveilleras pour qu'ils voient de leurs yeux, dans la clarté ta face, la lumière sans déclin. Là où je suis, vous êtes vous aussi. Et là où vous êtes, je suis moi aussi. Nous sommes un corps. Serions-nous séparés par un lieu, nous serons unis par l'amour. La mort elle-même ne peut rompre notre union. Donne-leur, Seigneur, les repos éternels, que brille sur eux la lumière de ta face. Qu'Espérance repose en paix. Dans l'espérance de la résurrection, que notre sœur Espérance Maboula repose en paix et nous la bénissons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maman beaucoup tinda nzembo le temps que bazo déposer ndeko na biso na Mama Maria, merci maman. Bino, e a
La maman Doti, la maman Doti, bébé la USB. Ah, la maman Doti, oh, au revoir. Ah, ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Oh, tiki sakamena yo, mama. Oh, tiki sakamena nani. Oh, tiki nani. Espérance. Oh, tiki sakamena. Oh, tiki mama. Mama Lore. Tika waza bébé. Habité à Pola, za bébé. Oh, tiki bébé ngonenge nini. Oh, tiki bébé na yo. Nala baza bébé te. Nala retraité sur bébé. Ah, Dieu. Oh, Fangi me cuende. 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 On le voit en Fangi. Fangi na boulé. Adieu la maman dossier. Adieu madame Oumaï. Adieu. Adieu. Si maladie, espérance tigeri kinayo, bozabi lo misacho, na otiniene, otigeri bango ndaku bango moko, otie, espérance, osai baninga bwefo adiniko, na kutabi no bozabi lo misacho, bozabi lo misacho, otigeri baninga bango baninga nini, On fait jeter une fleur, on peut décomposer toutes ces fleurs là et les jeter dans... Maman pensait qu'il est pandani, maman. Maman pensait qu'il est pandani, maman. Maman qu'il est pandani. Maman
Kutoka bakore zake. Kutoka bakore. Ah, bakore. Ah, bakore. Ate. Mega fragile. Ebe